Yo les gars, c'est Sheldon et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième fois, le deuxième épisode de la série Les Recalés. On est sur le Giro et on est avec l'équipe Fortunéo. Fortunéo Vital Concept du champion de France Steven Trôné. Alors on se rappelle au premier épisode, en guise d'introduction, il y avait le chrono. Remporté par l'équipe United Healthcare devant l'équipe Bora, l'une des grosses écuries de ce tour. Donc pour rappel, en équipe, nous avons la Cofidis, la Roth, l'équipe Run Pro Cycling, de Matthew Goss notamment, l'équipe Androni, l'équipe Direct Energy, la team de Bradley Wiggins, l'équipe Bora qui fait office de gros favoris, enfin de grosses formations dans ce tour. L'équipe EPM, c'est le successeur de l'équipe colombienne. La Cara Rural, ça c'est une équipe assez connue, l'équipe UHC connue du circuit américain notamment. La mienne, la Fortunéo, Drapac plutôt connu sur le circuit asiatique. La CCC, bon avec Papy Rebellin, la Roubaix bien sûr. Wanty, on a l'équipe Slutting de Gerald Ciolek. C'est une équipe d'anciens gros coureurs allemands qui est plutôt très bonne. Pas en stats, mais qui en ont, fait quand même saliver. La Top Sport Vlaanderen. Qui a réveillé Thomas de Rent notamment, la Wallonie-Bruxelles bien entendu, l'équipe d'Elco Marseille-Provence KTM, et là c'est long, l'équipe de Porto, c'est le FC Porto version vélo, l'équipe Sky Dubai et la rompote de Peter Winning qui a quitté l'équipe Orica pour retourner chez lui aux Pays-Bas. Et donc on se retrouve sur cette deuxième étape, une étape comme vous le voyez plutôt plate, malgré malgré une côte de 4ème catégorie située aux 2 tiers de la course, et une fin plutôt casse-pattes en montagne russe, petite montagne russe, peut-être 2-3%, on verra ça. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans les 40 derniers kilomètres, 30-40 à peu près, pour la fin de cette première étape. Allez, on se retrouve à 36 km de l'arrivée de cette première étape en ligne du Giro 2015, le Tour des Recalés. Enfin, c'est pas le Tour des Recalés, parce que les Recalés, ça va être sur les 3 tours tout simplement. Donc on a une échappée de 3 coureurs avec un maillot qui ressemble étrangement à celui de la Radio Shack, je trouve. Après, ce n'est qu'un avis personnel. On retrouve Sébastien Lander, le Danois de l'équipe One, l'équipe de Matthew Harlegers, pour la prononciation complète de son nom. On a Jan Ortske pour l'équipe Roth, justement. Et on a Van Meeradgud pour l'équipe Top Sport. On a 3 hommes qui sont partis tout de suite. Enfin, tout de suite, il a fallu attendre au moins une quarantaine de kilomètres pour les voir partir, ces 3-là. Ils sont partis dans la petite bosse qui était là, ça roulait à 3-4%. Là, on vient d'avaler une belle petite côte de 2 km à presque 7-8% de moyenne, avec des passages à 11-12%. Là, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il faut gérer l'échappée, il ne faut pas rentrer trop tôt. Donc, on a, comme vous pouvez le voir, on a les équipes Cofidis, Bora et Direct Energy pour les 3 gros sprinters que sont Brian Cocard, Nasser Bouhanni et Sam Bennett. Les 3 sprinters qui sont quand même 3 bons sprinters du peloton mondial en tout cas. C'est pas des petits sprinters quand même. On voit le peloton là qui roule assez vite. Regardez, hop là, hop, non, chute. Oh mince, c'est pas une chute de caméra. Voilà, le peloton est quand même assez tiré. On a eu des lâchers là dans la difficulté. Voilà, on va vite revenir sur la tête de la course après. Voilà un groupe de lâchés avec beaucoup de... Tiens, on va regarder qui est lâché à l'arrière parce que ça peut éventuellement être intéressant. Ouais, on a des coureurs pas trop connus. Enfin, pas trop connus. Si, on a Thomas Bouda, mais on a Glenn Oshie, tiens, le pistard. James Morris. Le voici, le James Morris. Marco Marcato, tiens, c'est très surprenant qu'il soit là. David Evigano, qui est lâché. Prébet Van Eck, le champion de Belgique. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, on a bien de Turo même qui est lâché. Donc c'est assez surprenant de lâcher, alors qu'on a Sébastien Lander qui tente de s'échapper, enfin qui tente en tout cas de résister. Petite côte, mais vraiment petit, c'est assez léger. C'est ce que je vous parlais. On arrive dans un circuit final qui tombe pas mal quand même. On est dans Gênes.
On se souvient sur le vrai Giro, c'est un circuit très casse-pattes, où ça tourne, où ça monte, ça descend, enfin bref, un vélo, du vrai vélo. On a 10 km de l'arrivée, c'est Sylvain Chavanel qui est en tête, moi je suis en -1 avec Yaoweni. Yaoweni qui va prendre la roue, non pas d'Armindo Fonseca parce qu'il n'est pas du tout en forme, mais plutôt de Steven Tronet qui va mener mener un petit bout de chemin avec Anthony Delaplace qui va se mettre au service, voilà, de ses leaders. Voilà, on est loin, on est un peu loin, je trouve. Donc c'est bien que Yoeni soit loin. Ça y est, on accélère un petit peu. On peut être pas mal là avec un 72, alors que ça monte quand même. Et comme le fait d'avoir Anthony Delaplace qui en plus a une bonne note de ballon, pour un final pareil, c'est plutôt bon. Allez, oulala, faut pas trop se faire décramponner par les trains. Yoni Torovic un peu piégé, mais bon, il revient assez vite. Ouais, aïe, 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 aïe. Oh là là, oh là là. Nasser Boigny qui est lancé dans un fauteuil. Et on est 9 devant. Ah non, moi je lance pas là-dedans. C'est encore trop tôt pour moi. Allez, Steven Tronet va lancer quand même. Anthony Delaplace qui va continuer tout de même son effort. Voilà, histoire d'enfermer Brian Cocard. C'est pas du tout gentil ce que je fais. Et Yoni Djotorovic quand même du mal à tenir la roue. En Nasser Boigny, ça c'est du pain béni pour le coureur d'Épinal, enfin le Nancéen d'adoption, hein, si on veut. Victoire de Nasser Boigny en solitaire tellement il était trop fort. Devant, oh là là, bon, enfin on est pas mal là, on est pas mal du tout. Victoire de Nasser Boigny devant Yoni Utarovic, oui, et Brian Cocard. On met 3 coureurs dans les 5 premiers, c'est quand même bien. On a Sepulveda, son sprinter, voilà, qui a fait son petit bonhomme de chemin. Il y aura des écarts, je pense. Ah, Raymond Kreder, qui était intéressé. Bah, les frangins Kreder ensemble. Avec quelques lâchés qui perdront du temps. On a vu Quentin Paché, qui était plutôt bien placé après le chrono de la veille. Donc voilà, Nasser Boigny, on va se retrouver tout de suite les gars pour la 3e étape de ce Giro, une étape un peu plus compliquée. Allez, on se retrouve à 47 km de l'arrivée de cette 3e étape du Giro et on entame, ça est la grosse difficulté du parcours, 5 km, environ 6 km à presque 7% de pente, un petit peu plus peut-être, je sais pas, en tout cas moi je vais forcer l'allure parce que ça va pas durer comme ça bien longtemps. Je vais demander à Jonathan Hiver, qui est pourtant réputé bon sprinter, enfin bon sprinter puncher en tout cas, de forcer leur rythme dans cette côte. Voilà, 6 km 200 à 7,3%. On va lui demander d'accélérer à Jonathan Hiver, voilà, qui part sans forcer son talent. Jonathan Hiver qui est passé par la Belkin, qui est resté je crois 2 ans à la Belkin. Qui a pas trop profité malheureusement de son expérience néerlandaise, mais voilà, Jonathan Hiver qui est parti en petite chasse patate et c'est le coureur le plus frais, voilà, qui vient de s'échapper. C'est James Biden pour l'équipe de Bradley Wiggins, enfin l'équipe de Bradley Wiggins pour le team Wiggins. À noter que voilà, Jonathan Hiver qui roule, l'équipe du maillot rose qui roule, l'équipe de Marco Canola. Alors un petit effort, 3 fois rien je pense. Ça va quand même rentrer là. On est dans la partie compliquée de la bosse. Ça roule pas trop. Jonathan Hiver qui creuse un petit peu l'écart. Et en tout cas on va revenir sur l'homme de tête. L'homme de tête qui se passe sans doute pour le GPM du jour. À noter que tous mes coureurs clignotent derrière. Ça m'inquiète un peu mais bon. Voilà, là on récupère des pourcentages un petit peu plus favorables. Oh là là, il a du mal à tenir. L'effort qu'il a fait juste avant, ça lui est resté dans les pattes. Et Jonathan Hiver qui va passer en tête de la grosse difficulté de la journée. Alors que Yoni Taravic, tiens, est lâché en queue de peloton. Allez, Jonathan Hiver qui va continuer dans la descente. 66 de descente, c'est pas non plus une super belle note. Oh là là, le peloton qui s'est fortement réduit. On n'est plus beaucoup là dans ce peloton. Et ça devrait rouler. Allez, Francis Moret, voilà, ça c'est le temps mort annoncé. On n'est plus que 68, là, le peloton qui a vachement été crémé. Oh là là, il y a une grosse chute. Et c'est Hugh Cartier qui chute, le prometteur grimpeur de l'équipe. Ah oui, on l'attend forcément. Voilà, alors là, c'est un gros groupe là. On n'est plus que 60. Et pour l'instant, Jonathan Hiver qui continue de creuser. En même temps, il peut creuser, on est en descente. Petit ravito. Francis Mouret, voilà, qui dans ce moment-là fait le ravitaillement.
Je pense que Nasser Bouhanni doit être dans le peloton. On ne sait pas trop où il en est. Voilà, Jonathan Iver en plus qui creuse l'écart. Donc ça devient un bon petit coup pour le coureur du Team Fortuneo Vital Concept. On est à 30 km de l'arrivée. On est encore en descente. Une 40 d'avance. C'est pas non plus à négliger. Surtout que derrière ça commence à rouler tranquillement. Ouais, on a noté que le gros du. Enfin, que l'arrière du groupe débattu pour l'instant n'est pas peut encore revenir, hein. Ça peut encore revenir, tout le monde peut rentrer. Ah, il y a Murphy qui fait l'effort, on va arriver dans le fin là. Voilà, là on est dans un faux plat descendant, ça descend encore un petit peu ici, puis après on va finir sur du plat quasiment. Jonathan Iver qui est tout seul, hein. J'aurais pu éventuellement jouer la carte au sprint, mais bon, vous savez que les sprints avec Nasser Bouhanni on préfère éviter. Donc il est parti, voilà, l'avance se réduit tranquillement, on n'a plus qu'une 20 d'avance, ça roule très très fort, hein. On ne veut visiblement pas voir revenir, alors ça roule très vite là en tête du peloton, peut-être que Jonathan Iver gêne, en même temps il a 75 vallons, donc effectivement ça peut gêner, une 16 d'avance, une 20, on est à 23 km de l'arrivée, et celui qui s'était échappé va être repris, voilà, on va conserver une petite minute d'avance à peine, je n'ai pas encore accéléré, hein, c'est ça le pire. C'est que Jonathan Iver, il reste 20 km là, c'est carrément un chrono qu'il a lancé. Ça roule moyen en tête du peloton, on va voir vite fait. Le peloton qui est pas si tiré que ça. Je pense que Nasser Bouhanni doit être là. Ouais, Nasser Bouhanni est là. Et le peloton, le deuxième peloton qui va rentrer, je pense, hein. Ça devrait rentrer. En tout cas, ça va permettre à tout le monde, voilà, de se calmer. Voilà, c'est bon. On va calmer un petit peu, messieurs. Là, deuxième peloton qui vient de rentrer. Et ça roule encore. Ça roule toujours avec du vent. Je pense qu'il y a du vent. Oui, vent de côté. C'est pour ça que... Oh là là, ça a cassé dur. Ça a cassé dur. Oui, coup de bordure forcément. Voilà, ça s'arrête. Il y aura un groupe qui va être distancé. C'est toujours la présence de Jonathan Iver qui gêne les équipiers, notamment du maillot rose. Alors que ça y est, Jonathan Iver va être repris tranquillement. Voilà, on va pas se gêner pour descendre à 0. Voilà, tu peux repartir tranquillement. Attention, parce que là, les comptes vont se former. Et je peux vous dire que ce que vient de faire Iver, c'est plutôt pas mal. Steven Tronet là, Yaoini là, mais avec des forces bien entamées. On est à 11 km de l'arrivée. Eh oui, c'est ce que je craignais. Il va falloir jouer serré maintenant. Ah, les trains vont se mettre en place très très tard. Fonseca c'est dead. Oui, Yaoni. Oh, ça attaque. Ouais, Maciej Peterski, tiens. Un outsider qui part. Maciej Peterski, on a 10 km de l'arrivée. Maciej Peterski qui peut faire le coup. Et c'est carrément le maillot rose qui va. Marco Canola qui est parti. Il va de Santa Romita qui ramène tout le monde. Maciej Peterski, pardon, qui a creusé sur le plat. Il reste 7 km avant l'arrivée. Et oh là là, et ça roule en tête du peloton. Yoni Tarovic qui roule tranquillement. Jonathan Iver est un peu plus loin. Faut qu'il se repose. Enfin, qu'il essaye en tout cas de se reposer. Et 40 secondes d'avance là pour l'homme de tête. Nasser Bouhanni qui est dans ce groupe avec André Madrazo. Un petit effort. Allez, Jonathan Iver qui va rouler. Et toujours 40 secondes. Attention. Attention, faut pas trop le laisser partir. Voilà, ça roule tranquillement pour Yaoini. À mon avis, ça va jouer à la pédale, hein. Ceux qui ont le plus de force, Maciej Peterski qui devrait l'emporter, je pense, sans trop de problèmes. Bien joué de la part du coureur polonais qui peut faire un sacré retour, en tout cas pour le général. À l'hiver qui lance d'extrêmement loin. Et il y a Brian Coquard en plus qui est là, Maciej Peterski qui va gagner l'étape et peut-être aller chercher un Magliarossa. C'est pas fait pour le coureur italien. À noter que je rêve. Iver, il a été échappé durant quasiment 30 km et il va encore chercher des forces. Eh ben, Maciej Peterski qui gagne en solitaire devant Santa Romita et Jonathan Iver qui fait 3ème. Gros lolol. J'en mets 2 dans le top 10. À mon avis, peut-être un changement de maillot rose. En tout cas, on se retrouve pour la 4ème étape avec l'arrivée à Abetone. A tout de suite. 4ème étape du Giro à La Spezia et non pas à Abetone, puisque l'étape suivante justement part de La Spezia et arrive à Abetone. C'est la première grosse difficulté de la journée, une côte de 6 km 6 à près de 7%, 7,3%, un petit peu plus, 7,3% précisément. Nous sommes dans la descente de cette difficulté avec un peloton qui est pointé à quasiment 4 minutes
des hommes de tête. Un homme seul est parti. C'est un rouleur. C'est encore. C'est Mario. Enfin, je pense, hein, ou Marius. Faut que je regarde ça. Biala bloqué pour l'équipe One, qui est très très bon rouleur. Donc pour le long chrono de 56 km prévu en fin de deuxième semaine, il pourrait être un favori. Attention à la récup avec des grosses cuisses de rouleur. Ça se voit, il y en a un qui essaye de rentrer, c'est le coureur Race de l'équipe de Porto. Lui aussi un bon rouleur, hein. Mais bon, un peu léger. On a Rudy Barbier, Florent Delfos, notamment pour le citer que, Arabedio et le peloton qui roule. Voilà, les équipiers de Fabio Duarte qui sont là, prêts à rouler. Je pense que ça suffira, hein, là, très honnêtement. Ne me dis pas que ça freine encore quand même. Oh là là. Putain, non, mais je suis limite obligé de rouler pour que ça roule, quoi. Il y a quand même 3 minutes à boucher, hein. 3 minutes, c'est pas en roulant comme des pingouins que vous allez rattraper tout ça. Allez, Francis Mouret, le descendeur, qui y va? Francis Mouret, quand ça roule, il fait mal, hein. Eh oui, Francis Mouret qui est parti. Oui, eh oui, les gars, c'est Francis qui roule. C'est Francis Mouret, le coureur du Team Fortuneo, qui roule, le spécialiste du cyclocross, hein. Voilà, on vient de rentrer dans une pente à 4% très légère. Christian Sorensen qui est au bidon, le pauvre. Oh là là, Francis Mouret qui est très fort, qui est même en train de partir carrément. Oh oui, Francis Mouret qui est parti. Bon bah, vas-y Francis, hein. Oh, c'est Kreider qui fait le plus gros du travail pour rentrer. En tout cas, Francis Mouret qui fait une belle petite démonstration, hein. Il a repris quasiment 2 minutes à lui tout seul dans ce bout de descente. Et là, on est dans un faux plat montant qui fait assez mal. Voilà, Kreider qui passe enfin. Il y a quand même encore 2 minutes à rattraper, hein. Nick Van Der Lischke qui est là, le coureur de la Rumpot. On bosse pour Peter Winning, qui est le leader, hein, le leader incontesté de cette équipe. On est dans un tunnel. On n'a pas perdu la liaison. En plus, on a Jonathan Hiver qui est forcément bien en forme. Il est maillot bleu de la montagne. Voilà, on arrive dans le tunnel aussi pour les lâcher, Anthony de la Place et Yaoni Utarovic. C'est pas très surprenant de les retrouver là, hein. Surtout Yaoni. Allez, bien bloqué qui est parti. Donc tout seul à 20 km de l'arrivée, qui compte encore 2 minutes d'avance sur le peloton. Est-ce que ça va être suffisant? C'est tendu, je sais pas, je pense pas. Très honnêtement, je pense pas, hein, parce que très honnêtement, à mon avis, ça va rentrer, hein, ça devrait rentrer, je pense. Bah écoutez, on va faire la technique, vous savez, à l'ancienne. Une technique que moi j'aime bien. Voilà, c'est qu'on va faire protection sur protection. Voilà, au moins histoire de. Voilà, au moins je mets Jonathan Hiver en deuxième position, ça va rouler là, il y a une 40 à boucher. C'est sûr que là, notre petit camarade sur une route de 4 km, hein, il doit faire 4 km la bosse, 4-5 au grand max. Ça va lui rester dans les papates, hein, je pense. Oh, il a encore une 30 d'avance, il tient bien quand même, il tient bien. C'est 4 km à peu près, un tout petit peu moins. Et là, ça va monter maintenant 3 km à presque 7,9%. Allez, faut se placer maintenant. C'est Poulveda qui a compris, c'est Poulveda qui a tout compris. C'est lui qui est en première position du peloton. Voilà, ça ne devrait pas trop démarrer, je pense. Voilà, Francis Mouret qui va faire le petit bouchon. Voilà, c'est faible. Ça va obliger certains à rouler. En tout cas, gros tempo là imposé. Et c'est Poulveda qui est bien. Poulveda qui fait le trou. Alors que ça roule, je sais pas qu'est-ce qui roule. C'est Pelizzotti devant Maciej Paterski. Ah, Maciej Paterski, voilà, un petit écrémage qui se fait. Et en tout cas, il n'y a pas de gros favoris. Oh non, le contre de Pelizzotti, non, pas lui, pas Pelizzotti. Non, merci, voilà, merci Eduardo de faire un si gros tempo. Oh, c'est Poulveda qui est même parti. On est à 12 km de l'arrivée. Les hommes de tête et Franco Pelizzotti qui tentent de rentrer. C'est dur pour le maillot rose. C'est dur pour le maillot rose. Et Pelizzotti qui lui-même est dans le dur. Oh là, cette bosse fait des dégâts, incroyable en tête de peloton. Oh là, c'est Poulveda qui est parti, Eduardo. Ah, malheureusement, sur 60 descente, et en plus, ça descend presque jusqu'à 4-5 km de l'arrivée. Allez, c'est Poulveda qui est tout seul. Je sais pas si Pelizzotti... Non mais je rêve, Pelizzotti qui était dans le rouge tout à l'heure va revenir sur moi.
Où est la logique? Le mec qui est dans le rouge, il va réussir à rentrer au KLM. Bon, on va rouler, on n'a pas le choix. Hein. Ah, le maillot rose qui... Non, c'est Dominique Nertz qui roule. Non mais vous êtes sérieux les gars? Le maillot rose qui doit rouler, même si c'est pas un grimpeur, c'est pas du tout un grimpeur. Hein. C'est un pur puncher, Peterski. Eh, ils vont rentrer. Ben oui, les focus, ça rentre tout le temps. Enfin, non, Sepulveda ne veut pas que ça rentre. C'est bien, Eduardo. Oh là là. Et Nertz, il est casse-bonbon. Sinon, je vais dire des gros mots. Ah, c'est bien. Merci, Dominique. Enfin, t'as tout compris. Tant pis, hein. Tant pis pour la victoire. Hein, mais bon, au moins, on peut faire du trou sur quelques prétendants. Allez, Sepulveda. Normalement, j'ai pas la gagne. Normalement, c'est Pellizotti qui gagne. Hein. Susrou qui gagne, bien sûr. Ça ne change pas. Allez, Eduardo qui est parti. 1 km 6. Oh là là, on va reprendre pas mal. On va prendre masse de temps. Et Sepulveda qui lance même le sprint. Et victoire même d'Eduardo Sepulveda. La voilà. Première victoire pour l'équipe Fortunéo Vital Concept avec le leader carrément Eduardo Sepulveda qui va aller même chercher déjà le maillot rose. Pour tout vous dire, Paterski l'ancien fait 3ème. Et voilà encore. On a du beau monde. Hein. Allez, le peloton qui est là à presque 3 minutes. Et avec Sepulveda, on est en train de faire un très très bon début de Giro. Voilà, on va être en rose tout de suite. C'est une super bonne affaire même d'être en rose très tôt. Enfin, très tôt, peut-être même trop tôt, parce que franchement, on a l'équipe hein, pour rouler. On va avoir du Sepulveda, enfin du Sepulveda c'est leader. On va avoir du Jonathan Iver sur le plat avec Fonseca. Après, on aura du Brisefeuille dans la montagne. Ouh, l'équipe va être franchement super intéressante à diriger surtout. C'est ça le plus important. Allez, on va faire un train pour Yaoni. Oh, Yaoni qui est parfaitement lancé. Allez, vas-y, double-moi le de la place. Double-moi s'il te plaît. Mais il finira derrière. Il finira derrière. Waouh, on leur a mis 30 secondes dans la vue. Bref, les gars, on se retrouve vu que c'est la dernière étape, un petit x8. Et c'est Sepulveda en tout cas qui a profité de son petit plus 2. Un plus 2 plutôt logique qui a forcé l'allure, hein, qui a forcé le rythme en tout cas dans cette première grosse difficulté du Giro. Enfin, c'est une bosse de 3ème catégorie, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on fait 2-10. On doit mettre 2-10 au peloton, je pense. Ah, c'est Sepulveda. Merci, Eduardo. Voilà, l'équipe Fortunéo qui va être en rose. Voilà. C'est fait. 8 secondes d'avance sur Franco Pellizotti. Le premier des favoris, c'est quand même Janusz Brajkovic qui est à 55 secondes. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt bon pour la confiance. Ensuite, le maillot par points, c'est Maciej Paterski qui passe du rose au rouge devant Nasser Bouhanni et Brian Cocard. Le maillot à poids reste sur les épaules de Jonathan Iver à égalité avec Bialo Blackie. J'y arrive pas aujourd'hui. Punaise, je suis fatigué, je crois. Jonathan Iver en bleu. Et enfin, maillot blanc, pardon. Eduardo Sepulveda, que c'est étrange. Meilleure équipe, normalement c'est moi. Eh oui, c'est encore moins. 58 secondes d'avance sur la Androni Giocattoli Sidermec. Merci monsieur Emmanuel Barthes. Hein. Le Giro qui commence d'ailleurs dans 2 semaines. Hein. Ouais, alors où je tourne cette vidéo, on est le dimanche, on est après Liège-Bastogne-Liège. Donc voilà, on est le dimanche 24 avril, alors où je tourne pour ce qui saurait. Donc voilà. Donc au niveau du classement général. Classement général donc dominé par Sepulveda, hein, ça paraît logique. Et donc on se retrouve les gars pour la 5ème étape, l'étape d'Abetone enfin, avec une course de côte intéressante. On verra ce qu'il en est. En tout cas, je suis en rose et c'est une bonne nouvelle. Et on se dit à la prochaine les gars. C'était Sheldon, un petit pouce bleu si tu apprécies la vidéo. Et n'oublie pas de lâcher un commentaire et de t'abonner à la chaîne si cela n'est pas fait. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Sheldon qui vous dit ciao.